domaine d'application est effectivement l'univers des produits biologiques, la santé, mais par contre, nous sommes aussi ouverts à l'innovation sociale. On travaille avec des startups qui sont dans le social, qui génèrent de la valeur sociale également. Donc, ça reste quand même un panel assez large, mais appliqué effectivement à notre domaine qui est essentiellement la santé. Bien sûr, et l'idée, c'est de créer justement des connexions entre ces startups et vos projets. Nous créons ces connexions à travers, en fait, la plupart de nos projets qui sont dans ces domaines d'innovation-là ont besoin de regarder à l'extérieur parce que nous entrons de nouvelles technologies dans l'entreprise qui vont au-delà, on va dire, de créer des vaccins, qui est notre métier premier. Mais lorsqu'on va aller plus vers nos clients, plus vers les médecins, plus vers le personnel de santé ou les patients, il va falloir qu'on rentre de nouvelles technologies, on passe de l'intelligence artificielle par exemple, du digital, de nouveaux devices d'injection. Et là, on a besoin de travailler avec d'autres entreprises qui sont spécialisées dans ce domaine, qui vont créer l'innovation dans ces domaines-là. Et nous resterons aussi ouverts à des innovateurs qui ont des bonnes idées dans le domaine de la santé, qui voudraient taper à notre porte, toujours prêts à collaborer en application sur nos domaines. Le vainqueur de l'innovation scientifique est la société Minapat Développement, représentée ce soir par Michel Vincent. Vos travaux de recherche ont-ils permis une meilleure prise de conscience des fabricants de prothèses et des autres implants ? Oui, bien sûr. Il y a eu des problèmes de certaines prothèses qui étaient mal usinées et qui ont donné des problèmes de santé à des gens qui les recevaient, avec des fatigues, des douleurs, des réactions locales. Et donc, je pense que ça va aider à améliorer la fabrication de ces dispositifs implantables. C'est tous les dispositifs implantables. Ça va des prothèses de hanche, ça peut être aussi les prothèses mammaires. On va trouver du silicone qui diffuse dans l'organisme par nos analyses minéralogiques pour mieux comprendre les mécanismes. Et ça peut être aussi de l'air qu'on respire, anormalement. Alors on a vu que vous meniez des travaux importants de recherche. Comment s'opère votre développement économique à la base de ces recherches? Eh bien, c'est par des publications, c'est par la confiance des médecins, en particulier des pneumologues, des internistes et puis des anatomopathologistes qui travaillent sur les tissus. Et nous, on leur propose de faire de la microscopie électronique dessus, parce que s'ils voient des particules, nous, on va pouvoir dire ce que c'est en faisant une analyse chimique et en essayant de corréler avec des expositions anormales. Un mot sur votre développement à venir, dans les mois à venir? Eh bien, on va beaucoup travailler sur les implants essieux parce qu'on a énormément de demandes. Il y a eu 190 000 femmes en France qui ont eu ces implants. Et donc, il y en a une proportion importante qui ont des symptômes et qui sont obligées de se faire opérer. On regarde s'il y a eu des dysfonctionnements de l'implant.